comment, qui solution capable de gagner et avec problème ça yo que marché haïtien connaît. Mais forcément, il y a une solution de sortie de crise économique. M'a réfléchi, moi, et constaté qu'il y a plusieurs méthodes. Il y a un pays qui a adopté des méthodes. Et ordolibéralisme, qui naît en 1930, qui c'est une forme particulière en fait de libéralisme, en quelque sorte. Mais on est capable de dire qu'il y a un libéralisme plus doux. Mais il y a d'autres pays qui n'ont pas adopté cette méthode, ça, mais qui plus aller vers l'interventionnisme. Des pays communistes ou bien pays qui est socialiste, mais qui plus sont socialisme radical. Il y aller vers l'interventionnisme. Côté que c'est l'État qui est à la fois acteur sur le marché, mais en même temps régulateur. Oui, méthode, ça va résultat dans certains pays. Mais il y a des pays qui fait choix pour y aller vers un libéralisme plus doux, qui c'est l'ordolibéralisme. Eh bien, j'aime dire non, l'ordolibéralisme, pour moi-même, le fait qu'il y ait un l'État qui est faible et qui n'a pas une capacité, si on t'a dit qu'on a priorisé un régime ou bien une doctrine, et tant que doctrine interventionniste, non, l'État n'a pas assez de capacité. L'État qui souvent n'a pas de capacité, pas de rien pour lui absorber charge. Du coup, il faut que nous fassions appel à peut-être à des entreprises nationales ou des entreprises internationales ou bien étrangères qui pourraient aider à répondre à la demande de consommation de la population. Et bien dans ce sens, c'est une doctrine, tant qu'ordolibéralisme, qui t'a plus ou moins fait nous mieux que libéralisme qui fragilisait et marché qui nous gagne là. Ordolibéralisme, c'est une forme particulière de libéralisme qui est lié, je dit ça déjà, mais qui défend la liberté économique et la concurrence et qui considérait que l'État doit jouer un rôle très fort pour garantir et concurrence et pour permettre que la concurrence soit faite de façon équitable. Et contrairement au libéralisme pur, qui c'est un système laissé-faire, c'est-à-dire capitaliste a un pouvoir pour faire tout ça le voler, ça qui a passé dans le pays d'Haïti là, l'ordolibéralisme il insistait sur la nécessité d'un cadre juridique solidaire, de règles stables et d'institutions fortes qui peuvent empêcher les monopoles et les abus de marché. Et lui-même rejeter autant le libéralisme pur ou bien le laisser-faire absolu que l'interventionnisme excessif. En fait, li plus entre milieu, côté que la combat capitaliste qui a fait tort et qui a fait tort aux producteurs nationaux, aux producteurs locaux, mais également les protéger entreprises, que ce soit entreprises ou bien institutions nationales ou locales, et même entreprises étrangères, côté que l'État qui a intervenir, mais intervenir c'est dans le sens pour régulariser ou bien réguler le marché. Il ne pas permettre, en fait, les critiquer, ils font un rejet absolu des interventionnisme excessif. Et même là encore, en Haïti, à quel moyen nous appliquons une doctrine pareille qui c'est interventionnisme. Bon, pour nous dire l'excessif en plus. Nous n'avons pas moyen pour ça et nous pas penser que l'État nous va organiser pour aller vers là. Qui peut-être qui tape une bonne méthode, une bonne doctrine pour l'économie nationale là. Mais si nous n'avons pas moyen, nous ne faut pas rêver non plus. Mais voilà, c'est ordolibéralisme, il y a plusieurs aspects là-dedans. Premièrement, il protéger acteurs, mais il empêcher que acteurs fait deux ordres dans le marché. Il empêcher et les monopoles et les abus sur le marché. Mais également, il rejeter l'interventionnisme excessif. L'ordolibéralisme, il établit des règles, des règles clés, parmi eux, où joignent un ensemble de règles claires, équitables, qui ont pour mission pour fixer les règles du marché et pour que l'État intervienne pour l'intervenir, mais également
pour empêcher l'État d'intervenir de façon arbitraire. Parce que les règles sont bien établies, ni l'État, ni acteurs, ils doivent respecter les règles. Deuxième point clé, qui est l'ordolibéralisme, qui sont doctrines économiques qui m'ont apprécié par rapport à modèle ça qui est la capture nous et dit un libéralisme pur et dur qui favorisait laisser aller, laisser faire sur le marché et local là qui détruit la production nationale là. Et le deuxième point clé c'est l'ordolibéralisme il lutter contre les monopoles et les empêcher et les concentrations de pouvoir économique. C'est pas un groupe acteur ou bien un acteur ou un groupe acteur qui gagne contrôle pouvoir économique là. C'est pratiquement tout le monde, tout acteur qui est sur le marché, c'est ensemble d'acteurs ça qui forment ça le pouvoir économique. C'est ça le prioriser. Mais en Haïti, c'est pas ça que fait du tout. Ou jeune, c'est un groupe de familles ou bien une famille qui gagne contrôle du marché. C'est une raison qui fait par exemple une émergence. Et dans ce fait ça et sur le marché national, pas jamais gagner d'autres mondes qui émergent. Du coup, l'ordolibéralisme, l'État permet que tout bagage soit évité, que on seulement un bon groupe de monde gagne contrôle pouvoir économique là. Et troisième point clé qui me juge très important, c'est l'économie sociale de marché. L'ordolibéralisme, il combine efficacité économique et justice sociale en même temps. Du coup, ça peut-être qu'à favoriser et l'accroissement de la production nationale, t'es qu'à favoriser l'émergence des petits commerçants ou bien des mondes qui par un moyen qui peuvent évoluer sur le marché. Et quatrième point clé, pour finir, c'est l'ordolibéralisme, il permet qu'il y ait une stabilité monétaire. Stabilité monétaire, ça, qui c'est une priorité à une monnaie qui est stable. Du coup, qui facilite que l'économie a bien marché parce que un pays qui n'a pas une monnaie qui est stable, qui a une monnaie qui est dévalorisée, c'est forcément que ou a un gros problème, gros difficulté, surtout pour les producteurs locaux et émerger et progresser. Donc, l'ordolibéralisme, il permet une stabilité monétaire. Et c'est une raison qui fait que les pays européens sont inspirés peut-être par cette doctrine, par cette pensée, pour eux, ils viennent avec ça clé euro. Parce qu'avant euro, tout pays a une propre monnaie. Du coup, ils ont créé une monnaie unique pour ensemble des pays qui sont dans l'Union européenne, qui permettent une stabilité monétaire. Si l'État haïtien a adopté une doctrine pareille, qui peut éliminer la possibilité pour nous gagner l'État qui est arbitraire, c'est-à-dire l'État haïtien qui devrait établir des règles claires et stables pour organiser la concurrence, au lieu pour l'État mêler directement du commerce, il a joué un rôle de facilitateur ou bien un rôle pour réguler le marché. Et ça t'a permis que l'État tout gagne assez d'outils légaux pour lui briser les monopoles en fait. Un groupe de monde qui gagne et pouvoir politique et économique là dans. Et si on prend un exemple très clair, par exemple, monopole qui fait sur importation du riz, farine ou carburant par exemple. Donc, l'État a une mission pour démanteler et monopole ça pour ouvrir marché avec plus acteurs afin pour éviter l'exploitation des consommateurs. Parce que il y a plusieurs mondes qui ont évolué dans le même secteur là, ils deviennent profitables à consommateurs. Il y a un changement de prix, il y a une baisse du prix. Mais les sont seuls mon groupe de familles qui ont géré un produit et surtout si un produit importé, c'est lui-même qui fixe les prix les gens veulent. Et déjà nous avons un système de libéralisme pur. C'est acteurs qui dictent les prix commerciaux, prix marchandises, j'en voulais. J'en voulais les voulais. Et
l'État ici, et soutenu et en concurrence loyale parce que l'État a retiré monopole pouvoir économique là dans mon monde ou bien dans mon groupe de monde qui a dominé là actuellement. Vous voyez qui t'a favoriser même création d'autres petites entreprises et qui était capable même mettre et entreprises locales en compétitivité ou bien en compétition avec et entreprises étrangères. Puisque marché a son marché qui une concurrence loyale. Gen règle, jouet gen règle en fait qui doit respecter mais puis respecter, c'est l'état qui a forcé mon à respecter règle jouet là. Et ça t'a permis tout venir une sorte de justice sociale qui intéresse et le marché national. Donc que ça fait pratiquement dans différents pays qui ont adopté et doctrine ça, lui permettent que gen et petits commerçants yo, moun k'ap gazouiller yo censé gen même droit d'évolution, de progression avec et grande entreprise yo. Du coup, on moun qui entre dans le secteur pour la et vendre produits, licence gen même droit à connaître qu'il a depuis 10 ans. Ça vient créer une sorte de justice sociale en fait dans le secteur économique pays. Et et ça t'a la possibilité en gros pour l'État rentrer plus l'argent puisque il y a plus de monde qui produit, il y a plus de monde qui importé et il y a plus de monde qui consommé puisqu'il produit yo un prix qui est abordable. Du coup, tu as bien plus comme dans l'économie et tu as bien plus de transactions qui fait, dit qu'il y a plus de transactions, c'est dit que l'État a rentré plus l'argent. Et dit l'État a rentré plus l'argent, si c'est l'État qui organise, c'est l'État qui va créer un projet qui va être profitable à la société entière. Vous voyez, en fait, moins c'est ça moins ouais qui peut être appliqué dans la période là. Mais c'est pas parce qu'il me dit que c'est meilleure méthode ou bien meilleure doctrine économique là qui existait.